Mmh. Bonjour. Oui, ça m'amuse de filmer dans ma chambre, de vous poser sur mon lit et de me baisser. Voilà, ça m'amuse. Bon, cette vidéo, attendez parce qu'en même temps je prépare mon candy up. Je la retourne une deuxième fois. On aime tourner 2 fois les vidéos, je crois. Mais ce coup-ci, c'est pas parce que j'ai effacé le rush, c'est parce que j'ai tourné dans mon salon sur mes fauteuils de cinéma, sauf que le son grésille 15 fois trop. Même là, si vous faites attention, le son grésille légèrement puisque c'est le son du téléphone, donc c'est pas le meilleur son de la planète. Mais dans mon salon, ça grésille carrément plus. Et je pense que c'est dû au frigo quand il est en... Vous savez, de temps en temps, votre frigo, il se met en route pour refroidir en fait. Genre là, par exemple, il fait pas de bruit, il fait 0 bruit, mais on n'est pas à l'abri que... à un moment donné, il fasse du bruit. Donc l'autre jour, je pense que quand je tournais, il devait être en train de faire son taf, quoi. Et en plus de ça, j'avais la télé. J'avais laissé la musique sur la télé, mais qui était pas beaucoup forte, donc vous ne l'entendiez pas, mais je pense que ça faisait des interférences, donc ça grésillait énormément. Donc cette vidéo, à la base, c'était pour vous dire que de nouveau, je participais à un challenge livresque, encore, oui. Vous savez, ces challenges pour lesquels je prépare une palle, donc une pile à lire, mais que je ne tiens pas du tout et que je ne réussis pas du tout. Le dernier en date, c'était au mois de mai, pour le mois de la fantaisie. Et sur tous les livres sélectionnés, je crois que j'ai lu que Druide d'Oliver Perru. Oliver Perru. Les autres que j'avais mis dans ma palle, je sais même plus c'est lesquels. Je crois que d'ailleurs il y en avait un que je vais vous présenter là, il était déjà dans la palle, donc il n'a pas été lu pour le coup. Donc voilà, mais là, on verra bien. Écoutez, j'aime me lancer des objectifs dans la vie et pas les atteindre. Je crois que c'est mon but de ma vie, avoir plein d'objectifs et ne jamais les atteindre. Donc là, le challenge s'appelle Été glacé. Il a été lancé par la booktubeuse Nina Quill. Donc là, vous voyez le logo qu'elle a créé pour son challenge, ainsi que les dates. Donc le challenge se déroule du 26 juillet au 8 août. Tous les détails du challenge, je vous laisse aller voir sa vidéo, la flemme de réexpliquer. Je vous la mets dans la barre d'infos, en lien dans la barre d'infos, ainsi que la vidéo où elle présente les livres de sa palle. Pour vous dire quand même en gros c'est quoi, c'est un challenge durant l'été, hein, vous avez compris, 26 juillet, 8 août, on est l'été, durant lequel il faut lire des livres plutôt à thématique hiver qu'à thématique autre. En fait, généralement, des livres que vous aurez plutôt tendance à lire durant l'hiver que durant l'été. Après, en soi, un livre, vous pouvez le lire quand vous voulez, mais des fois, il y a des livres où vous dites « Ah, je préfère plus le lire quand il y a une ambiance été que hiver ». Il y a des livres que vous allez plus lire au bord de la plage ou au bord de la piscine que sous un plaid, par exemple. Donc là, c'est le but, puisque Nina Quill préfère l'hiver que l'été. Voilà pourquoi elle a lancé ce challenge-là. Et durant ces 2 semaines, il faut lire 7 livres, chacun avec une thématique. Ce qui fait qu'on a 2 jours pour lire un livre. 2 jours, quand on sait que je mets un mois pour lire un livre. Il m'arrive d'en lire 2, voire 3 dans le mois, mais 3 c'est parce que c'était soit un livre, soit dans le lot il y avait un livre très très jeunesse, soit il y avait un graphique. Donc on sait qu'on va pas atteindre l'objectif, on le sait, mais c'est pas grave. On y va, let's go. Faut pas oublier que je suis bélier, donc on aime aller. Et après dire, oh non, on n'a pas réussi, on s'est pris un mur, tant pis. Mais bon, en même temps, vous me direz, ne pas lire un livre, c'est pas la fin du monde, hein. On n'est pas sur un truc catastrophique, donc c'est pas gênant. Du coup, les 7 thèmes et les soi-disant 7 livres que j'ai choisis, oui, parce que j'ai un peu triché. Voilà, vous allez vite comprendre. Le premier thème, c'est un livre polaire. Du coup, j'ai choisi, parce qu'ils sont pas dans l'ordre, Les Royaumes d'une heure, à la croisée des mondes, le tome 1 de Philippe Pullman. Voilà. Je l'avais mis pour le challenge du mois de la fantaisie, mais bon, il n'a pas été lu. J'ai le tome 1 et le tome 2, et je crois qu'il y a un tome 3, mais je suis pas sûre. Et je me suis jamais renseignée, je n'irai pas me renseigner, donc vous ne le saurez pas non plus. Si vous voulez savoir, vous allez vous renseigner vous-même. Hein. On a la flemme. Et en fait, ce livre-là a été adapté au cinéma en film. Donc, ça s'appelait À la croisée des mondes, la boussole d'or. Vous avez le titre
livre juste là. Je crois qu'il n'y a que le tome 1 qui a été adapté, le tome 2 c'est un peu comme Eragon, on a le droit au 1 et puis on n'a plus le droit à la suite parce que ça n'a pas dû avoir le succès escompté, je ne sais pas, donc voilà. Les gens qui ont aimé sont tristes. Le thème 2, c'est un livre avec un animal sur la couverture et donc du coup nous avons notre première triche puisque de nouveau je vous présente ce livre là. Du coup on reste dans le thème hivernal parce que elle explique qu'on peut lire des livres qui sont pas forcément sur le thème un peu hiver pour se faciliter la vie, mais bon, au moins on reste dans le thème hivernal. Donc avec ce livre là. Donc du coup j'aurai 4 jours pour le lire, sachant qu'il fait plus de 500 pages, 533 pages je crois, 533 pages. Ce qui fait plus de 100 pages par jour à lire. Il y a des jours où je peux lire 100 pages et il y a des jours où je ne peux pas lire, où je n'arrive pas à lire 100 pages. Par exemple hier j'ai lu 20 pages de mon livre. Bref, le thème numéro 3, c'est un livre qu'on nous a offert. Donc du coup, j'ai choisi Les fiancés de l'hiver, de la passe miroir de Christelle Dabos. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël. Très fière de m'offrir ce livre-là à Noël, alors que c'était pas un livre que j'avais l'intention de lire dans ma vie. Mais bon, comme je l'ai, ce sera peut-être l'occasion du coup de le lire, enfin, depuis le temps, après quasiment 8 mois dans la palle. Et j'ai rigolé parce que du coup j'ai vu la vidéo de Nina Quill où elle présente sa palle et il est aussi dans sa palle. Voilà pour la petite histoire, si ça vous fait rire ou pas. Voilà. Le thème numéro 4, un livre noélique, donc un livre qui se passe à Noël et où la couverture fait penser à Noël. Donc j'ai choisi Noël à Virgin River de Robin Carr. Donc pareil, je l'ai depuis Noël et j'attendais Noël prochain pour le lire, mais du coup il sera lu là. Et j'ai le tome 3 et 4 qui attend toujours dans ma palle, sachant que là Netflix vient de sortir la saison 3 que j'ai regardé en une journée. J'ai dévoré la série et tout le long j'étais en mode mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le livre, il n'y a pas ça dans les livres. Donc voilà, j'adore la série, mais j'ai toujours ce petit côté de c'est pas comme ça dans les livres quoi. Et quand je vais lire les livres, voilà, je vais adorer les livres, mais je vais dire, dans la série, ils ont pas fait ça, pourquoi enfin, et du coup, ça, j'espère juste que ça va pas spoiler ce qu'il y a dans les livres en soi, même si le spoil ne me gêne pas. Moi, c'est un truc qui m'empêche pas de lire un livre ou de regarder un film ou une série, même si j'ai été spoilée, c'est pas l'événement en soi qui m'intéresse, c'est comment on arrive à cet événement-là. Ensuite, le thème numéro 5, c'était un livre avec une couverture bleue. Donc on a notre deuxième triche puisqu'on ressort Les fiancés de l'hiver. J'aurais pu aussi reprendre celui-là, mais bon, on l'utilise déjà 2 fois, on va pas l'utiliser 3 fois. Et j'aurais pu prendre celui-là aussi puisqu'il est, plus vert que bleu, mais bon, selon comment on voit les couleurs, ça aurait pu fonctionner. Le 6e thème, donc on est sur une couverture blanche et pour le coup j'ai pris Voyage au pays du coton d'Eric Orsama. Voilà, donc ce livre est dans un état catastrophique, mais comme on peut voir, je l'ai eu à 60 centimes à Leclerc Occasion. Alors je crois que c'est pas réellement une histoire, je sais pas trop, j'ai pas lu. Pour vous dire, il est tellement dans un état catastrophique, il est même surligné. Je trouve la page. Voilà, et quand vous aimez les livres, vous surlignez pas les livres, surtout si vous comptez pas les garder, évitez de les surligner, merci bien. Et puis je sais pas moi, le coton, voilà, ça fait penser aux nuages, les nuages c'est blanc comme la neige, le coton c'est blanc aussi comme la neige. Si on tire un peu sur la corde, on n'est pas très loin du thème hivernal quoi, on reste un peu sur le truc. Comme c'est pareil, les fiancés de l'hiver, voilà, il y a le mot hiver dedans, donc pareil, on reste dans le thème un peu hivernal. Puis le dernier et 7e thème, c'est lire un livre de moins de 300 pages. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais quasiment pas de livre de moins de 300 pages, sauf un. Et du coup, à la base, c'était pas celui-là que j'avais pris, parce que j'avais pas capté qu'il faisait moins de 300 pages. Au début, je comptais donc 3e triche sur ce challenge, reprendre celui-là qui est à 303 pages, un truc du genre. Mais après coup, je me suis rendu compte que Noël à Virgin River faisait moins de 300 pages, les deux en même temps, voilà. Comme ça, j'aurai 3 jours pour lire chacun de ces 2 livres-là au lieu de 2 jours. Parce que, même dans mes livres de poche, ils font tous plus de 300 pages en fait. J'ai même pas de graphique, je lis pas de manga. Dès que j'ai une BD, je la lis aussitôt. Les graphiques, c'est pareil, donc j'ai pas de livre de moins de 300 pages. Ce qui est horrible du coup, parce que en fait si vous voulez réussir le challenge, le mieux c'est de prendre des petits livres, parce que si tu prends des pavés à chaque thème,
il va falloir que tu passes ta journée à lire. Et c'est pas faisable si tu travailles, t'as pas forcément le temps, ou si t'as des enfants, ou si t'as d'autres occupations, tu peux pas lire beaucoup. Sauf si tu lis vite, parce qu'il y en a qui lisent très vite, donc ils peuvent lire 200 pages en une journée, c'est pas gênant, mais voilà. Moi qui lis lentement à moyennement lentement, si je lis 100 pages en une journée, un jour de semaine, c'est que j'ai été me coucher, entre guillemets, enfin j'ai été me poser tôt. En fait, genre 21h, j'étais dans mon lit en train de lire. Et je me suis couchée à 23h, minuit. Pas le cas en ce moment, parce qu'on est plutôt dans le lit vers 22h. Donc on lit entre 22h et 23h, donc on lit pas Voilà ce qui était pour le challenge. Donc du coup, j'ai 4 livres pour 7 thèmes. Ça sort pas trop mal. Durant le challenge, en fait, ce que Nina Quill explique dans sa vidéo, donc allez la voir si vous voulez mieux comprendre tout. Vous pouvez donc tous les 2 jours, pour le coup, vloguer ou poster une photo sur Instagram. Et donc pareil, il y a un thème au vlog et ou à la photo Instagram. Moi je vais pas poster de photo Instagram, mais je pense que je vais vloguer et je vais pas vous faire un vlog tous les 2 jours parce que il serait vraiment très petit, et 2, je n'ai pas le temps de monter les vlogs, donc je pense que je vous en ferai juste un par semaine, comme je fais d'habitude en fait, quasiment vous avez une semaine sur un vlog. Donc là on est samedi 17, vous avez la vidéo de demain qui est déjà uploadée, vous avez la vidéo de mercredi prochain qui est en train de s'uploader sur machin, si je dis pas de bêtises. Cette vidéo là elle sera dimanche prochain, donc quand vous la voyez, voilà. Après, non, j'ai des bêtises. De mercredi prochain elle est en train de s'uploader, la vidéo de dimanche prochain elle est prête, elle est faite, j'attends que celle de mercredi s'upload pour uploader celle de dimanche prochain. Et donc du coup celle-là elle sera mercredi d'après, donc dans une semaine et demie, sachant que j'ai... Excusez-moi, je viens de retester, c'était royal ça. Sachant que j'ai de nouveau des rushs pour une vidéo du dimanche encore d'après, donc dans 2 semaines. On avait rattrapé son retard dans les vidéos, on était à jour, on était nickel. Et là j'ai tourné plein de trucs d'un coup, bon, notamment entre autres parce que c'était en lien avec l'anniversaire, donc vous avez 2 vidéos dessus qui sont pas forcément des vlogs, donc ça décale tout. Donc c'est pour ça que du coup je vous poste le mercredi et le dimanche, alors qu'à la base c'était que le dimanche. Mais voilà, sur ce, je vous laisse là. Dites-moi si vous lisez des livres, ce que vous lisez ou pas, si ça vous dit ou pas de me le dire, sinon... Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ciao!